Bon, Fifi, je t'attends, hein. Ouais, j'arrive. Allez, qu'on se voit un petit bonnet, là. Il y a besoin que je ramène un truc, là? Amène des glaçons, tiens, si tu as. Ouais, pas de soucis. S'il te plaît. Je vais dans le garage et je t'amène ça. Ok, ça marche. Hé Fifi, il y a du monde devant la fenêtre, là. Ah. Ouais, c'est peut-être des adhérents à toi, ça. Ah. Ils viennent te voir pour l'apéro. Ils sont déjà là? Attends, écoute, on est rien. Ça s'envoie un temps. Ah oui, dis donc, qu'est-ce que vous faites à l'extérieur? Venez, on vous attend prendre l'apéro. Parce que je vous avais fait une demande annonce, enfin une petite annonce justement à ce sujet. Là, ça y est, on va prendre l'apéro. Donc rentrez, hein, parce que là, bon, ça y est, on a un petit rhum. Marco il nous a préparé ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a des sticks et bretzel. Parce que je vous rappelle quand même que quand on picole un peu, alors on n'est pas obligé de prendre des boissons alcoolisées hein, pour se sentir bien avec des amis, ça c'est clair. Et puis là ce matin, on est parti acheter des tranches de jambon, là, du Serrano, là, du jambon espagnol, enfin c'est pas mal. Chiffonnade, quoi. Petite chiffonnade, exactement, parce que quand on boit, bon, c'est quand même bien de manger, d'accord? Mais avant, générique! Vachement sympa de se prendre un petit apéro entre potes. Bien sûr. Allez. Nazdrovie. Alors aujourd'hui on est le dimanche que je raconte pas d'histoire, on est le 28 novembre 2021. Alors vous voyez que là entre le moment où on est en train de tourner cette petite vidéo, le but essentiel surtout, je pense que vous l'avez tous capté, hein, c'est que là on va rentrer dans des périodes de fête, réveillon de Noël, le jour de l'an, on va faire la teuf, on va boire. Moi je tire un petit peu des sonnettes d'alarme, je vous mets en garde simplement de certaines choses. Alors vous êtes responsable de vos actes, hein, ça c'est clair, mais l'idée c'est de comprendre des petites choses et avec l'alcool ça va super vite. Donc là il est midi 49, hein, donc allez on va dire 1h moins 10. On est en train de partager des moments précieux entre bons copains, des amis, hein. C'est dommage que vous soyez derrière l'écran parce que franchement vous auriez pu venir ici et puis il y avait un peu de place, oui, et donc partager aussi des moments importants. Mais là l'idée c'est de prendre l'apéritif hein, et de faire des expériences. Alors en quoi ça va consister? Déjà on va partir du principe que la population, on va la diviser en deux catégories. Les gens qui sont encore sous l'emprise, entre parenthèses, d'un permis de conduire probatoire, donc ils ont le A derrière leur voiture, et puis les gens qui ont le permis, on va dire normal, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais tout simplement parce que la norme, le taux d'alcoolémie que doit avoir la personne en fonction de son permis de conduire, probatoire ou normal, est complètement différent, mais complètement. À savoir que pour un jeune permis de conduire, il y a déjà deux déclinaisons. C'est soit je me fais faire une prise de sang, et dans ce cas-là, il ne faut pas dépasser 0,2 g par litre de sang, ou alors on me fait souffler dans le ballon, et dans ce cas-là, c'est 0,1 mg par litre d'air expiré, lorsque je vais cracher de l'air. Et pour les permis tout à fait normaux, eh bien, ça va être 0,5 g par litre de sang, lorsque je me fais faire une prise de sang, ou alors 0,25 mg par litre d'air expiré. Donc vous allez voir que ça va super vite. Donc là, on est en train de se prendre... Tiens, prends un petit truc là. Pardon, allez. Vous en voulez? Donc en plus, vous allez regarder votre écran là, comme je fais d'habitude, hein, sur la gauche. Je vais mettre quelques images. Je pense qu'elles sont suffisamment explicites. Ça parle, les images parlent d'elles-mêmes. Vous voulez?
Vous voulez prendre des chips aussi, hein, petit bretzel? Donc j'avais fait un petit sondage. Excusez-moi, je parle avec la bouche pleine, c'est incorrect, mais bon. J'avais fait un petit sondage il y a quelques temps sur la page Noviscar, donc sur Facebook, où j'avais demandé à tous les adhérents. Et là, pour une fois, franchement, j'étais super content parce que ça partait dans tous les sens. Les gens me disaient, alors la question, souvenez-vous, c'était qu'est-ce que vous prenez comme apéritif lorsque on partage des moments importants entre potes? Alors il y en a qui disaient, bah moi je vais prendre un Pritz. Ça c'était le cas de Stéphane, je me souviens. Il y en a qui me disaient, ah bah tiens, bah moi j'aime bien prendre un petit rhum, hein, le cas de Laurent. Puis c'est ce qu'on nous on apprécie aussi. Il y en a qui nous ont dit, ah bah je préfère ouvrir une bonne bouteille et voilà, prendre l'apéro comme ça. Moi ça me va très bien. L'important en fait c'est pas tellement ce que l'on boit. Moi ça m'intéressait de savoir, c'était simplement par rapport au degré d'alcool. Il est bien évident que si je prends un apéritif avec une bière qui va faire 6 degrés, ou alors si je prends un bourbon qui en fait 40, on voit bien que le taux d'alcool que je vais absorber assez rapidement finalement, eh bien, n'est pas du tout le même. Et on en reparlera tout à l'heure. Non, 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 nerf. Allez, vous allez sortir là, allez, on s'en va. Bon, il est quelle heure? Il est 13h06. Donc ça fait déjà un petit quart d'heure qu'avec Marco, on est en train de savourer des moments précieux de partage. Et elle est pas encore à bourrer. Bonne de vue. Et donc, on était en train d'en discuter. Ce qu'il faut quand même aussi garder à l'esprit, c'est que, évidemment, il y a des gens qui vont être, entre parenthèses, un petit peu plus résistants à l'alcool, parce qu'ils boivent peut-être régulièrement, sans être sous, hein, mais ils boivent régulièrement de l'alcool. Il y a des gens qui vont mieux résister parce que le matin, ils vont avoir fait un super gros déjeuner, ils ne seront pas à jeun, voilà, c'est ce que je veux dire. Entre une personne qui est à jeun, qui n'a rien mangé depuis 36 heures ou 24 heures ou 12 heures, et quelqu'un qui lui s'alimente correctement, déjà l'alcool ne va pas circuler forcément de la même façon dans le sang, donc il n'y aura pas du tout les mêmes effets. Il faut noter quand même un point relativement important aussi, c'est que entre un homme et une femme, l'organisme n'est pas fait du tout de la même façon. On va dire qu'un homme, en moyenne, c'est 80 kg. Alors moi je fais moins, hein, moi je fais 74 là, donc jusqu'à présent, moi ça me va parfaitement bien. Un ventre plat, je fais de la muscu, je bouge, pour le moment, je suis clean. Mais il y a des belettes, c'est pareil, hein, elles ont peut-être, il y a des femmes qui font 50, 55, 60, mais l'organisme ne va pas se diffuser dans le sang de la même façon qu'un homme qui a une corpulence beaucoup plus importante, quoi. Donc vous voyez déjà, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que lorsque on va prendre un verre, en fonction des individus, en fonction du poids, en fonction de l'alimentation, je suis à jeun, oui, non, je suis fatigué également. Est-ce que je suis sous traitement? Parce que quand on prend des médicaments, on se met en travers vite fait. Donc il faut faire hyper attention. Pour la parenthèse, moi je ne fais pas de morale, hein, d'accord? Vous connaissez un petit peu mon principe. Noviscar, c'est simplement pour aider les novices, ceux qui ne connaissent pas grand-chose en fait en mécanique. Mais là, ça me paraissait tellement important par rapport aux arrivées des fêtes de fin d'année. D'ailleurs, profitez bien de la famille, de tous les gens que vous aimez, et même avec ça, soyez raisonnable en se disant j'aime telle personne, je ne vais pas prendre le risque de picoler et de m'emplafonner un platane dès que je vais rentrer chez moi, quoi. Donc si on aime les gens, on prend soin évidemment d'eux, mais on prend soin de soi. Donc ça c'était la petite parenthèse. Mais donc l'idée c'est peut-être pas la peine, lorsque je vais faire le jour de l'an et faire la teuf avec mes potes, d'essayer de me mettre en travers en 20 minutes. Ça sert à rien, vous allez vous faire du mal, et puis vous allez prendre des risques pour rien. Profitez des gens, aimez-les, et puis aimez la vie aussi, quoi. Donc là, ça va faire quasiment un quart d'heure qu'on est en train de picoler. Vous voyez, même le verre, il n'est même pas encore à moitié. Donc, de toute façon, l'expérience, on va bientôt la démarrer. L'idée, c'est, on va terminer notre verre, on va continuer à manger bretzel, des chips, des petites chips au poulet. Vous voulez des chips au poulet? Très bon. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et puis ça, chez Intermarché, ça coûte que dalle. Hein. Donc, on profite des uns des autres.
Et là, la première expérience, on va voir, une fois qu'on aura terminé un verre d'alcool, bon, et c'est Marc qui les a préparés, il est très raisonnable. Ça aurait été moi je suis bélier, ascendant lion, j'aurais peut-être été, dans mon côté excessif, mettre un petit peu plus de rhum. Mais là, il passe franchement très bien. Et une fois qu'on va avoir terminé notre verre d'alcool, première expérience, on va voir avec des alcotests que j'ai achetés sur Amazon. Hein. Sur Amazon, franchement, ça coûte rien. Moi, je vous invite simplement à mettre ça dans la boîte à gants, dans le vide-poche de votre voiture. Les alcotests, je sors de boîte, je picole, fin de soirée, exactement. Je m'assure que je peux conduire. Ah, la réponse, il faut être basique, hein. C'est oui, je peux conduire, non, je ne peux pas conduire. Et je vous donnerai des pistes par rapport aux symptômes que je peux avoir lorsque j'ai un petit peu trop picolé. Bon, pour le moment, vous voyez, tout va bien. On est en train de se prendre un bon rhum. On a quand même des propos cohérents. Et je ne suis pas le pas. D'accord? Donc tout de suite, après. Je ne suis pas en train de parler de façon inaudible. Tous mes propos sont cohérents. Je m'exprime correctement. Le courant passe bien entre vous et moi. Mais il va forcément arriver un moment où je vais avoir des symptômes. Les symptômes, on va les voir dans l'étape d'après. C'est quand il bégaye. Oui, c'est vrai. Ou alors qu'il y a l'histoire du coude. Voilà, on a tous fait ça hein, quand on était à table, dans un resto, je suis dans un piano-bar, je suis en train de brancher une belette, et puis moi d'un seul coup, mon truc il fait ça. Donc là, moi je vous mets en garde aussi, si vous sortez, que ce soit dans le centre de Paris ou dans le centre de Bordeaux, enfin moi vous connaissez, j'habite dans les Landes, hein, Bordeaux c'est à 65 km, en voiture c'est facile, hein, mais moi je vous mets en garde. C'est simplement, dans votre voiture, premier conseil, quand vous partez en Java comme ça, faire la teuf, la chouille, mettez-vous un duvet dans votre bagnole. Et surtout, lorsque vous allez envisager de dormir dans votre voiture, bon, évidemment, là aujourd'hui c'est fin novembre, ça pèle un petit peu en pleine nuit, mais si vous vous installez, non pas à la place conducteur, parce que si vous êtes derrière le volant, vous êtes verbalisable, même si le moteur ne tourne pas, enfin je veux dire, il faut savoir ces petits trucs-là. Donc, on sort de sa bagnole, on fait le tour, je rentre. Je me mets sur la banquette arrière, je m'allonge, bah tant pis, hein, si je dors 5 heures déjà dans ma bagnole, bah ça va être bien, parce qu'on en reparlera plus en détail par la suite, mais lorsque je me repose 1 heure, évidemment, sans rien picoler, sans plus rien boire, éventuellement en mettant une bouteille d'eau minérale dans sa caisse, eh bien on va perdre 0,1 g par heure. Ça veut dire que si je commence à souffler et que je suis à 0,3, avec un permis probatoire, bah, je vais vite l'avoir bien profond, et bien tant pis, je vais attendre 3 heures, d'accord, dans ma bagnole avant de pouvoir conduire correctement, en retrouvant tous les symptômes de mon organisme fonctionnant tout à fait normalement, et puis je peux prendre la route. Et si je me fais arrêter, si je souffle, je serai à 0. Et là, bah, je suis dans la loi, et surtout, je garde mon permis. D'accord? Bon, quelle heure est-il? On va terminer notre verre là. Je pense qu'après on tente l'expérience. On va commencer par des alcotests à 0,2 mg par litre d'air expiré. Et on compte les points, ni plus ni moins. On reprendra une deuxième fournée, tout simplement parce que bah nous, Marc et moi, on n'aime pas rester sur une patte. On est bien d'accord. Hein? Donc généralement... Je serais vulgaire en disant l'apéro c'est un petit peu comme une anatomie du corps, mais je ne vais pas dire le mot. Voilà, ça marche par deux. Puis on ne parle pas boiteux. Oui, exactement. Aussi. Donc on va terminer notre verre, on va faire l'expérience, tout va être notifié dans la vidéo, il y aura des photos que vous pourrez regarder. Il n'empêche qu'il y a des sites quand même qui sont aussi super sérieux, hein, donc allez voir, hein, ne serait-ce que sur les trucs impôts.gouv, les machins, il y a des trucs, il y a des tableaux où on explique plein de trucs. Bon, après, on veut le faire ou on le fait pas, ça n'a aucune importance. Moi, la vidéo, c'est que je vous donne des pistes pour vous dire, attention, avec l'alcool, jeune conducteur ou plus âgé, il faut être hyper prudent parce que en ce moment, ça va hyper vite. On va prendre 2 verres, vous allez voir tout à l'heure. Au bout de 2 verres, permis de conduire confirmé, marquez-moi. On n'est pas pourri. Bon, alors c'est vrai que ces derniers temps, j'ai perdu beaucoup de poids, je fais attention, je me jette dans le sport. Il y a fort à parier que je sois peut-être
au-dessus des 0,5, ou tout au moins des 0,25 mg par litre d'air expiré. Mais Marco, qui est plus costaud que moi, qui n'a pas perdu de poids brutalement ces derniers temps, bah, peut-être que lui sera en dessous et moi peut-être au-dessus. D'accord? Donc on termine notre verre et on tente l'expérience. On se retrouve d'ici, à mon avis, 10 minutes. Bon voilà, 13h26 là. Vous voyez, les verres sont de nouveau remplis. Donc ça y est, c'est la deuxième pâte. Donc l'idée c'est de se dire, on se met dans la peau de quelqu'un qui est avec un permis de conduire probatoire, donc un jeune permis de conduire. Hein. Donc là évidemment les alcotests qui sont de 0,2 grammes par litre de sang, donc soit évidemment la moitié, hein, 0,1 mg par litre d'air expiré, parce qu'il va falloir souffler là-dedans. Donc c'est pour ça, pour les jeunes permis, la couleur n'est pas la même. Vous voyez, c'est un alcotest dont la pochette est verte. Donc on va l'ouvrir. Donc prenez bien la partie supérieure quand vous ouvrez l'alcotest, hein, parce que évidemment, à l'intérieur, il va y avoir une petite pochette. Je déverrouille voilà, et ça me donne comme un ballon. Voilà, ça me donne un sac plastique, ni plus ni moins. Je vous mets des photos tout de suite sur votre gauche, là, et il y a un petit peu le mode opératoire. D'accord? Alors comment ça fonctionne? Lorsque au-dessus du ballon, vous allez un petit peu décaloter la partie supérieure du ballon, on va sortir, on va dire, une toute petite cartouche. Cette cartouche, en fait, une fois qu'on l'a en main, on va la presser. Voilà, ça y est, c'est pressé. Vous avez peut-être entendu le bruit, d'accord? Ensuite, l'idée, eh bien, Marc va faire la même chose avec le ballon que je lui ai mis en bout de table. Hein. Donc ça, c'est la première expérience. Donc vas-y, tu peux sortir ton embout. Voilà. Non, c'est au-dessus, là, tu vois, ça se décalote. Oh, t'es bourré, toi. Non, je j'ai pas mes yeux. Voilà, par la partie, voilà. Donc avec les deux doigts, on presse fort. Et ensuite, ce qu'il nous faut, c'est vraiment souffler dans le ballon. D'accord? Je vous rappelle que actuellement, en une demi-heure de temps, on a pris un verre. Et on a déjeuné ce matin au lever, il devait être 8h30, 9h, on a bien déjeuné. Donc croissant, pain au chocolat, café, pain frais, beurre, confiture, c'était quoi, à la framboise? À la framboise. À la framboise, voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, ça, le petit embout, je le mets de côté et je vais souffler dans le ballon avec la petite buse en bleu là. Et je vais essayer de souffler en une fois. Hein, c'est ce qui est marqué dans le mode opératoire. Donc l'idée c'est, je prends une bonne inspiration et je souffle. Allez. Voilà. Mon ballon est bien rempli, donc bon, c'est assez costaud, hein. Moi je vois il est assez dur. Donc dans le cas présent maintenant, j'ai plus qu'à mettre le petit embout en plastique que j'ai comprimé, d'accord, que je vais fixer dans l'embout bleu. Voilà, je l'enfile. Et maintenant, je vais dégonfler mon ballon à peu près pendant 15 secondes. Donc j'appuie, tranquillement. Voilà, j'appuie toujours. J'appuie, l'idée c'est de vider complètement le ballon, hein, évidemment. Ça vous l'avez compris, hein. Voilà. Je vide le ballon. Voilà, moi vous voyez bien que tout le ballon je le mets dans ma main là. Donc voilà. Pareil. Ensuite j'enlève la pastille. La pastille, je l'enlève de l'embout du ballon. Je la mets dans ma main. D'accord? Alors je pense que le fait, c'est que au démarrage avec Marco, on en a discuté. Je pense que le fait que ce soit dans la paume de main, il doit y avoir une réaction chimique en plus avec les températures. Donc là, l'idée, c'est de rester à peu près. Hein, et garder le tube en main selon la durée indiquée de la pastille
En gros, on va dire à peu près 1 minute, d'accord? Et puis si ça commençait à rougir, en gros 3 minutes. Donc, on ne va pas se voiler la face, on n'est pas là pour se mentir. On a pris un seul verre, on a super bien mangé ce matin, et la base de l'embout en plastique était déjà un peu rosée. D'accord? Ça veut dire que déjà, on est sûr pour nous qu'on est déjà au-delà des 0,1 mg d'alcool par litre d'air expiré. Et on n'a pris qu'un verre et on a mangé. D'accord? Donc si je regarde maintenant, ça y est, ça fait suffisamment de temps, bah, vous voyez, je vais faire une photo, mon truc il est positif là. Et j'ai pris un seul verre. Ça veut dire que si demain je suis jeune permis et qu'il y a ça qui se déclare aux yeux de la gendarmerie nationale ou des autorités, je suis hors la loi. Ça veut dire que d'entrée de jeu, c'est 6 points en moins et une prune de 135 balles. Donc si tu regardes les vidéos de Nouvescar, je pense que tu es un novice, tu n'as pas beaucoup d'oseille, moi je te donne plein de combines pour économiser un max de blé, eh bien là tu vois, ça déjà, tu as 6 points en moins et bim, dans ton budget, tu as 135 boules qui dégagent. Donc on va reprendre un deuxième verre et puis on verra pour justement les conducteurs un petit peu plus affirmés qui, je le rappelle, ne doivent pas dépasser soit 0,5 g d'alcool par litre de sang, donc ça suppose une prise de sang, ou alors 0,25 mg d'accord, par litre, mais d'air expiré, comme on vient de faire. Et j'ai pris en photo déjà les alcotests, donc pour les permis de conduire en probation, bah ça c'est vert, mais pour les gens, alors c'est pas péjoratif, hein, parce que tout le monde est, normalement, on est tous égaux, mais la pochette est différente, soit bah, pour les novices, enfin pour les gens qui viennent de passer le permis de conduire à 0,2, et par contre, bah, ceux qui ont déjà le permis de conduire depuis plus longtemps, bah, c'est 0,5. Et vous allez voir, on va faire la même expérience. La seule différence, c'est que, bon bah là, il est quelle heure? Là, il est, au pendule là, il est 13h33. Donc ça veut dire que ça fait 40 minutes qu'avec Marco on discute de tout et de rien. On est en train de manger pourtant, hein. Vous voyez, le tas de jambon il a diminué, les bretzels c'est pareil, il n'y a quasiment plus de chips. Et un seul verre. D'accord. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous foutez encore derrière votre écran là? Mais putain, mais venez prendre un verre avec nous, ce serait quand même beaucoup plus sympa qu'on puisse discuter en direct, quoi. Et on va continuer l'expérience. Donc on va siroter notre deuxième verre et puis on va voir exactement ce qu'il en est. D'accord? A tout de suite, on se reprend. Allez. À tout à l'heure. Fifi? Ouais. Tes adhérents sont toujours là? Bah c'est un peu normal puisqu'on est en train de faire une vidéo. Normalement ils sont censés écouter ce que je dis. On est qu'au deuxième verre. Ah, attends. Viens. Attends, j'arrive. Explique aux gens. Alors c'est vrai que on vient de faire l'expérience avec justement en étant sous l'emprise, sous l'effet d'un permis de conduire probatoire. Donc on a tout de suite vu, vous avez vu les photos quand même, hein. Nous on cache rien, on est cash, hein. Donc ça veut dire que là on est au-dessus des 0,1 mg d'alcool par litre d'air expiré, hein. Voilà, c'est un ballon en fait. Donc on pulse de l'air là-dedans, on comprime, vous avez vu le mode opératoire. Donc là on attaque le deuxième verre, vous voyez que Marco il est quand même plus gourmand que moi. En attendant, le jambon, lui, il fond comme neige au soleil. Les chips. D'accord. On n'a plus. Alors Marco, c'est vrai qu'il est quand même plus balèze que moi. Moi, je me remets dans le sport, je fais des abdos. Là, j'ai quasiment plus de bide. Je commence à boire des petites, pas des tablettes parce que c'est encore trop tôt, mais certainement que pas de bidon. Donc ça veut dire que certainement au mois d'avril, mai, juin, quand j'irai sur les plages, sur Biscarros, j'aurai certainement un semblant d'abdominaux. Pas des abdominaux, mais en attendant, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même corpulence. Moi, mon voyant rouge, il est apparu plus vite que Marco. Toutefois, il était comme moi au-dessus des lois, quoi. Enfin, au-delà de la norme. J'attire votre attention sur un fait important quand même. C'est qu'actuellement, on sait simplement qu'on est au-delà des 0,1 mg d'alcool par litre d'air expiré. Donc la deuxième expérience, on va utiliser maintenant pour les permis de conduire normaux, donc 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Donc
ça c'est des trucs, franchement, faites-le, pas pour me faire plaisir, faites-le pour vous, pour les gens que vous aimez. Si vous voulez circuler en bagnole, il va vous falloir... Mais alors c'est vrai que c'est plus obligatoire d'avoir, depuis 2020 je crois, c'est plus obligatoire d'avoir des alcotests, mais dans le véhicule. Enfin, moi j'en ai toujours eu, quoi. Ça veut dire que à l'époque où j'avais de la belle famille qui était à la Teste sur Arcachon, avec mon ex-femme par exemple, bim, eh bien on prenait un petit truc comme ça et puis on calmait le jeu. Donc mon ex-femme, ça va bien, elle buvait pas, donc j'étais serein, quoi. Mais quand on commence à picoler et qu'il y a un barrage de gendarmerie, quelquefois je me suis dit, Fifi, ton permis, choose baby, bye bye. D'accord ? Donc il faut faire gaffe. Et puis je vous montrerai dans la terminaison un petit appareil électronique. Donc il y a des petites buses en plastique dur où on va souffler, Marc et moi. Donc bon, ça se désinfecte, hein, ça se lave, un coup de gel, un coup d'eau de javel. Enfin bon, ça va bien. Donc c'est un petit appareil qui se réutilise constamment. Bon, enfin, conclusion là actuellement. Quelle heure est-il? Là il est 13h45 et on est toujours à l'apéro, donc ça fait 1 heure que ça dure, cette petite expérience. Mais elle est nécessaire, je pense, parce que je répète, hein, je veux pas passer pour un vieux con, mais en attendant, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, et puis si déjà tu as ramé pour avoir ton permis de conduire, pour acheter ta première bagnole, ce serait quand même con de vous à moi de se faire avoir simplement parce que j'ai pris un verre de trop, quoi. Et donc, alors c'est vrai, Marc me faisait une petite réflexion, c'est que là, on a quand même précisé que c'était du rhum. Donc le rhum c'est 40 degrés, même s'il y a un petit peu, même s'il y a un peu de jus de fruits, même s'il y a du sucre de canne, bon, il n'empêche que c'est un alcool qui dégage quand même. Peut-être moins que si c'était un whisky sec, mais certainement plus que si c'était une bière. Donc, mais peu importe, l'important c'est de se dire, voilà, en fonction de ce que l'on boit, il faut être hyper prudent. Et puis en fonction de ce que l'on va ressentir. Par exemple, là, le ressenti que moi j'ai, c'est que quand je regarde dans mon environnement, je constate déjà que ma vision n'est plus la même. Donc ça veut dire que quand on regarde un petit peu ce qui se passe lorsqu'on commence à picoler un petit peu, je pense que là, je dois être à 0,3 grammes. Donc je vois bien que lorsque je regarde mon jardin, lorsque je regarde mes chats qui commencent à évoluer derrière, je regarde mes banquettes derrière, enfin, je vois pas vraiment de la même façon, quoi. Donc il faut être vigilant à ça. Ça veut dire que d'entrée de jeu, s'il y a des troubles visuels, eh bien je peux vous garantir que ça c'est sûr, vous êtes déjà au-delà de 0,3 grammes d'alcool par litre de sang. Ça c'est clair. Donc on va picoler notre petit truc, on va continuer à discuter de choses et d'autres, savoir ce qu'on va faire cet après-midi. Enfin de toute façon si on picole, là c'est sûr qu'on prendra pas la voiture, ça c'est clair. Déjà parce que moi j'ai besoin de mon permis de conduire pour pouvoir me déplacer dans les Landes, Marco aussi pour travailler. Moi je m'en cogne un petit peu parce que je suis en retraite, mais j'ai surtout envie de bouger pour rencontrer des copains et des copines à droite à gauche. Maintenant l'idée aussi c'est de se dire... si j'ai mon champ visuel qui est un peu troublé, et puis là on parle de 0,3 grammes d'alcool par litre de sang, et il n'est pas question que je mette la vie des gens en danger, que je les cartonne ou quoi que ce soit, quoi. Donc, prudence. On va terminer notre verre, et là on va utiliser les alcotests bleus. Vas-y, présente Marco aux adhérents. Voilà. On va faire une expérience avec ça, et puis on va voir où est-ce qu'on en est exactement. Donc, alcotest bleu, c'est pour les gens qui ne sont plus sous l'emprise d'un permis de conduire probatoire et que, je ne veux pas dire pour les grands, parce que lorsqu'on vient d'avoir son permis de conduire ou les plus anciens, on partage la chaussée, on partage la route, on doit respecter les mêmes règles. Conduire une bagnole, c'est pas simplement tourner un volant et appuyer sur des pédales, hein, je vous rappelle. Hein. Il faut faire attention à plein de choses, aux gens, à notre environnement, aux gens qu'on aime, aux autres, d'accord ? Faut surtout pas être égoïste, d'accord ? On picole un petit peu et on continue l'expérience. Deuxième verre. Donc on a terminé notre deuxième verre, il est 13h56. Donc au fur et à mesure on prend des photos avec le four de la cuisine. Donc l'idée maintenant,
c'est de se dire, voilà, je ne suis plus jeune permis. Hein, tout à l'heure on a dit permis probatoire, donc on va dire jeune permis, les gens qui ont un A derrière leur caisse. Donc là on va se considérer un petit peu conducteur confirmé. À noter que, vous voyez, mon Marc il n'a pas encore vraiment terminé. Nous, enfin moi ça y est, donc j'en suis déjà à mon deuxième verre de rhum. Je mets un bémol, hein. Souvenez-vous, de toute façon on sait très bien que cet après-midi on ne prend pas les voitures. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais déjà moi personnellement le champ visuel qui flirtait un petit peu, enfin j'étais pas désorienté, vous voyez qu'on peut quand même discuter tous ensemble, mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. 2 verres d'alcool, on peut avoir une conversation correcte, décente, respectueuse, on a un bon vocabulaire, on peut s'exprimer correctement, voilà. On n'est pas agressif. Exactement. Mais toutefois, le fait d'avoir le champ visuel qui un petit peu défaille un peu, déjà ça veut dire que je suis au-delà de 0,3 g, d'accord. Et puis, si des fois, là on va voir avec l'alcotest, si des fois je suis au-delà de 0,5 g d'alcool par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré dans le ballon, et bien là déjà quand je vais conduire, et bien j'ai des délais de réaction qui vont être anormalement plus longs. Ça veut dire que si demain je conduis, et je vous ai fait une petite parenthèse, il n'y a même pas un quart d'heure en disant que conduire, c'était pas tourner un volant et d'appuyer sur des pédales. Il faut observer la signalisation, mais quand je vois par exemple l'annonce d'un stop ou d'un céder le passage, peut-être que mon esprit va pas analyser correctement toutes ces informations et mon cerveau ne va pas dire à mes jambes « vas-y, commence à appuyer sur la pédale de frein ». Et malheureusement, il sera trop tard et puis je vais m'embourber le carrefour, quoi, par exemple. Donc l'idée, donc Marco a pris son alcotest, je vais lui ouvrir, voilà. Donc c'est le même principe que les verres. Hein. Voilà. Merci. C'est le même principe que les verres. Donc on va faire ça. Puis j'aurais dû changer de chemise parce que j'ai l'impression de flotter maintenant dans mes chemises, c'est un truc de fou. Voilà. Donc là, on dégrafe le petit scotch. La petite pipette. Voilà. Donc rebelote, hein. Je sors le petit embout. On va comprimer. On écrase. Hein, on appuie. Voilà. J'appuie fortement. Très bien. On a dit que, alors c'est la même méthodologie, hein. Tout à l'heure je vous ai mis une photo, mais pour le truc bleu, je vais refaire exactement la même chose. Donc en une seule traite, on va souffler dans le ballon. On prend le truc, attention. Donc là ça va bien, ok, ça y est. J'ai plus qu'à mettre maintenant mon embout sur la petite buse bleue du ballon. Voilà, j'appuie bien. Et j'ai plus qu'à maintenant comprimer mon ballon de telle façon à ce que l'air retraverse l'embout dans lequel je me suis permis de souffler. Et puis évidemment, le petit embout, voilà. Et donc comme on est confirmé, normalement, il ne faudrait pas dépasser 0,5 g d'alcool par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Une fois que c'est fait, on enlève l'embout. Je vais le mettre dans ma main, d'accord. Et maintenant, quand on lit un petit peu, c'est pareil, hein, le mode opératoire, eh bien, je vais attendre entre 1 et 3 minutes. Donc moi, mon embout est encore légèrement blanc. Donc moi, on me dit d'attendre 1 minute. Et toi, Marco, il est quelle couleur? Blanc aussi, légèrement. Ouais, bon, alors on va le mettre comme ça. Et qu'on va attendre un petit peu. Donc on peut danser hein, un petit peu de salsa. Enfin bref. Et vous voyez déjà là ce qu'on est en train de faire? On a un comportement qui est complètement illogique. Donc bien sûr qu'on se connaît. Alors on se connaît pas tous, hein, parce que maintenant sur la chaîne Naviscar, je sais pas combien on est, 800 000. Ah non, ce serait quand même chouette d'avoir 800 000 adhérents. Donc à ce propos, il faudra peut-être que vous en parliez à vos potes, à vos amis, à vos partager, à vos frères, à vos sœurs, à dire putain, t'as vu, il y a Philippe là, qui fait des trucs, c'est génial, il se prend pas au sérieux. Et c'est vrai que la filanité,
La finalité, donc déjà j'ai la langue qui fourche un peu. La finalité, ce serait justement d'exploser les compteurs, quoi. Voilà. Attention, ça c'est un petit peu comme les Samsung. Moi j'avais... Oui, pour capter. Je connaissais quelqu'un qui avait un Samsung qui me disait « Oh, je capte pas bien, je secoue le téléphone. » Voilà, c'est de la couille de vieux ça, hein. D'accord? Allez, on enlève le truc, et là on regarde, ah bah dis donc, c'est orangé. Donc qu'est-ce qu'on dit? Attention, avertissement. Alors c'est, on va dire orangé, bah, même rouge, hein, on va dire rouge. Alcoolémie supérieure ou égale à 0,25. On est confirmé. On a une certaine corpulence, on est des hommes, on a mangé ce matin, et là vous voyez, 2 verres de rhum, je suis au-dessus de la norme. Ça veut dire quoi? On a pris 2 verres. Demain je conduis comme ça. Fort est de constater qu'on peut quand même échanger quelque chose de fort entre vous et moi. Donc ça veut dire que je me fais verbaliser, ça va me coûter 6 points, et ça va me coûter 135 boules de prunes. Donc il faut faire hyper gaffe. Parfois, il y a des gens qui tiennent l'alcool encore beaucoup plus que ça. Ça veut dire que dès qu'on va commencer à dépasser les 0,8 g, donc là peut-être que je suis à 0,3 g ou 4, hein, peu importe, hein, 0,8 g, ça devient un délit. Au niveau, et là c'est du pénal. Donc ça veut dire que c'est retrait de permis sur le champ. On ne peut plus conduire, on n'a plus de permis. Donc on va vous faire une photo de ce truc-là, hein, comme tout à l'heure. Et après, on s'occupe de l'appareil électronique. On y va? Je vous prends des photos, vous regardez ça sur votre gauche de l'écran. Et après, on va souffler, histoire de rigoler, et on fera un petit bilan et une conclusion. Voilà, amigo, ça y est, on est revenu. On est revenu et on a essayé. Donc le petit... elle est où la boîte? Attendez, je reviens tout de suite. Voilà. Alcotest. Un petit alcotest où il faut souffler. Ah, l'alcool tester. Donc je ne sais même pas quelle est la marque qui fait ça parce qu'il n'y a rien qui transparaît. Donc on a essayé. Alors on a fait les alcotests, on est bien d'accord. Vert pour les débutants, donc les gens qui viennent d'avoir leur permis. Les bleus pour les plus anciens. Moi ce que je vous conseille quand même, c'est d'avoir cet appareil là parce que c'est quand même hyper surprenant. C'est surprenant et puis à la fois c'est quand même mal fait. Faut être honnête, parce qu'il y a un petit embout en plastique à mettre devant l'appareil, mais si je dois utiliser ça veut dire que déjà j'ai picolé, ça veut dire qu'il y a une petite encoche pour tourner, donc ça veut dire que soit j'ai pris un verre ou 2 verres, et puis dans ce cas-là, mon champ visuel déjà est perturbé et je suis au-delà de 0,3 g. Ensuite, il y a le temps de réaction, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et dans ce cas-là, pour trouver la petite encoche, eh bien, ça va encore plus mal. Ceci dit, c'est quand même hyper surprenant, hein, les résultats. On a pris 2 verres, mon meilleur ami et moi, hein, donc voilà. 2 verres de rhum. 2 verres, du rhum, c'est vrai. Et puis Marco, il a un peu la main lourde, mais moi ça me va bien parce que je suis un peu comme ça aussi. Et de toute façon, on sait très bien que cet après-midi dans les Landes, là, on est le dimanche 28, il va faire un temps de merde. Donc même si on s'allonge sur la banquette et qu'on somnole pendant 2 heures, on fait de mal à personne, d'accord? On ne prend pas le volant. Voilà, déjà on ne prend pas la bagnole, ça c'est sûr. De toute façon, moi, dès l'instant que faut faire gaffe, quoi. Je veux dire, il y avait une pub, souvenez-vous, le Sam, c'est celui qui conduit, c'est celui qui boit pas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin, franchement, de vous à moi. Il n'y a pas besoin d'être complètement bourré, torché, au point de dégueuler partout, là, pour s'amuser. Je veux dire, il faut profiter de chaque instant, il faut profiter des gens que vous aimez, et puis ça ira très bien. Bon, bref, ce truc-là, je l'ai acheté il y a à peu près 1 mois sur Amazon. Alors, vous connaissez ma politique, hein, moi j'aime bien Amazon, ceci dit, il y a un petit peu des trucs moi qui me révoltent un petit peu, c'est qu'on ne te précise pas où c'est construit ça. Donc là, par exemple, c'est construit en Chine. RCP. Donc quand vous voyez ce style de truc, maintenant ils ne mettent plus Made in China. C'est Republic of People China, donc ça veut dire RPC, donc voilà, c'est quand même Chine.
Bon là c'est clair, Made in China, bon à la limite je m'en fous, moi j'ai payé ça 14 balles. Bon ce petit appareil vous le mettez dans votre bagnole, bon il y a un petit porte-clés, alors évidemment on va pas faire le kéké à mettre ça, je suis en boîte, voilà, tout va bien. Je vais dans un piano bar, j'ai rendez-vous avec une belette et puis voilà, j'ai mon truc à la ceinture, non ça marche pas comme ça. Hein. Le gros avantage, c'est qu'il y a des petits embouts. Il doit y en avoir une quinzaine dans la boîte. Donc le côté positif, c'est que voilà, je suis en collectivité. On s'assure que les gens que nous aimons, voilà, on va vous faire une photo et puis on mettra ça complètement à gauche de l'écran. Donc l'idée, la première étape déjà, on va allumer l'appareil. Donc l'écran digital, il y a un compte à rebours qui se fait. J'appuie sur le bouton marche arrêt et je souffle. 20 grammes. Jusqu'à la fin. Et là on voit, donc il y a un petit bip bip. Là, je suis à 0,6 grammes. Tout à l'heure, j'ai fait un essai. Hein, on ne triche pas, on est honnête. Hein, tout à l'heure, j'étais à 0,7 grammes. Donc déjà au-dessus de la norme. Et Marco, c'est pareil, on a fait l'essai, hein, il était légèrement au-dessus à 0,8 grammes. Alors, il faut faire hyper gaffe, hein, parce que par rapport aux effets de l'alcool, on a la maturité, l'âge de raison, on est capable de s'exprimer correctement. L'idée quand même, c'est une certaine maîtrise dans ce que l'on fait, on est responsable de ce que l'on fait, surtout. Hein. Donc, il faut faire gaffe, mais là, par exemple, j'insiste vraiment, 0,3 g, ça veut dire que déjà, j'ai des troubles du champ visuel. 0,5 g, j'ai des ralentissements dans mes comportements. Si je conduis, je vais peut-être freiner tardivement, je vais peut-être tourner tardivement. Et par contre, 1 gramme, et là, vous voyez, on n'en est pas loin, 0,6 g, 0,8 g, eh bien, ça y est, on commence à être agressif. Donc, ça veut dire que demain, je sors avec ma copine, il y a quelque chose qui peut se passer, je vais être agressif, de façon même injustifiée, je peux peut-être mal lui parler, ne pas la soutenir, ne pas la comprendre, et puis ça y est, c'est des trucs qui dérapent. Et puis évidemment, je vais continuer à picoler, je vais monter à 1 gramme, 1 gramme Sam, peut-être 2 grammes, et puis on sait comment ça se passe. Le lendemain, ah bon, je t'ai dit ça? Oh, excuse-moi chérie, je me souviens de rien, je suis complètement confus. Non, ça c'est inacceptable, quoi, je veux dire. On n'a pas besoin de se torpiller la gueule. Je suis vulgaire là, mais c'est pour essayer de vous transmettre un électrochoc, pour essayer de s'amuser et de partager de superbes moments de partage. Conclusion. Conclusion, voilà, donc là, je vais regarder sur le four de la cuisine. Il est exactement 14h24. Ça veut dire qu'avec Marc, un de mes meilleurs potes, eh bien, on a pris l'apéro pendant 1h30. Bon, ça a servi à tout le monde. Nous, on s'est retrouvés ensemble. Deux, je vous retrouve avec toute la communauté ensemble. Tout ce qu'on a fait comme expérience, bien, ça va vous servir à tous. Mais par pitié, je veux dire, franchement, pour s'amuser, il n'y a pas besoin de picoler. Profitez des gens que vous aimez. Et puis, j'oserais presque dire, au pire des cas, même si vous n'avez pas des alcotests dans votre bagnole, je sais bien que c'est plus obligatoire depuis 2020, peut-être que l'État a fait une grosse connerie en voulant peut-être mettre un petit peu de tolérance ou un petit peu de mou là-dedans, mais dans votre bagnole, dans votre boîte à gants, mettez-vous au moins cet appareil. Ça ne coûte pas grand-chose. Donc pour 14 balles, non seulement ça peut vous sauver le permis de conduire, ça peut sauver la vie des autres, peut-être même la vôtre, et puis au moins je vois si je peux ou non prendre le volant, quoi. Donc moi je fais la morale à personne, je me dis simplement et sincèrement, c'est bientôt les fêtes de fin d'année et je sais de quoi je parle, je veux dire, il faut profiter des gens que vous aimez. Donc c'est ça qui est important, quoi. Donc l'idée, voilà, comme vous présente Marc, et on va le prendre en photo, je vous ai indiqué le mode opératoire, on n'a pris que 2 verres, et déjà, moi je suis à 0,6 g, Marc est à 0,8 g, donc vous voyez qu'on est déjà au-dessus, on est capable de s'exprimer correctement. Toutefois, demain je prends la voiture et je me fais verbaliser, ça y est, mon permis de conduire, en croix, allez, choose baby, bye bye, d'accord? Donc voilà, donc soyez prudents. Donc conclusion, profitez surtout des fêtes de fin d'année. Franchement, profitez des gens que vous aimez.
le temps passe trop vite et c'est seulement après, lorsqu'il se passe des événements un petit peu extérieurs, qu'on comprend certaines choses. Je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, hein, ça ne regarde personne, mais franchement, profitez du moment présent, c'est pas la peine de picoler à mort au risque de dégueuler partout et d'être malade. Voilà, donc je fais de l'amour à la personne, moi je me dis, profitez de la vie, profitez des gens que vous aimez, faites attention avec l'alcool parce que, vous voyez, ça va hyper vite. Surtout au volant. Nous, on a pris 2 verres et très déjà, on est au-dessus. Donc j'imagine qu'un jeune permis, un chien fou, entre parenthèses, qui veuille faire un petit peu la teuf avec ses copains, ses copines, il prend 2 ou 3 verres, mais déjà, voilà, c'est trop. Alors il y a 2 cas, soit il prend le volant et il prend des risques, pour lui et pour les autres, ou alors il reste, avec mon histoire de duvet, dans sa bagnole, il picole, ok, mais il dort 3 heures dans sa bagnole et tout va bien, voilà. Bah maintenant on n'a plus qu'à se séparer, d'accord? Allez, ciao! Ciao! Et bye!